Saïd. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer notre sélection de la semaine. Nous avons retenu pour vous la mobilisation des élèves du lycée Acajou 2 au Lamentin, des enseignants d'idéologie suprémaciste qui continuent leur perturbation au collège Suzanne Rossi Césaire des Trois-Îlets, la grève des salariés des vedettes tropicales, l'opération Molokoï des infirmiers et infirmiers libéraux pour dénoncer des conditions de travail indignes, et puis 4 communes du Nord qui ont conjugué leurs efforts pour commémorer les événements de janvier-février 1974. Mobilisation des élèves du lycée Acajou 2 au Lamentin. Les élèves du lycée Acajou 2 ont bloqué lundi les accès de l'établissement afin de protester contre la remise en question de l'enseignement du créole, les mauvaises conditions d'études, l'hygiène, de sécurité et notamment dans la restauration scolaire. Les élèves dénoncent le caractère insalubre et vétuste des bâtiments qui ne sont pas nettoyés et qui méritent des réparations. Ils déplorent la présence de nuisibles, de la poussière, de l'humidité, de la moisissure et le toit qui s'effrite. Ils s'élèvent aussi contre les entraves qu'ils rencontrent à l'organisation d'événements de nature à améliorer le climat scolaire. Des enseignants d'idéologie suprémaciste continuent leur perturbation au collège Suzanne Rossi Césaire des Trois-Îlets. Des élèves, des enseignants et des agents se plaignent à nouveau d'agissements de suprémacistes qui œuvrent au collège Suzanne Rossi Césaire des Trois-Îlets, et ceci sous l'œil bienveillant des institutions coloniales. Les protestataires dénoncent des actes et des propos racistes et discriminatoires à leur égard. Ce problème se posait déjà l'année dernière et était déjà remonté au rectorat sans que ce dernier agisse en faveur de sa résolution. Aujourd'hui que cela revient au devant de la scène, et notamment de l'actualité, le rectorat initie un cycle d'échanges faisant mine d'ignorer cette question. En attendant, ce petit groupe d'expatriés racistes pourrit la vie de toute la communauté scolaire. Grève des salariés des vedettes tropicales. Le 17 février, grève Oui, je disais donc, le 17 février dernier, la CGTM a déposé un préavis de grève de 24 heures reconductible auprès de la direction de la compagnie martiniquaise de navigation, dite les vedettes tropicales, et qui comporte 10 points de discussion. Les jours supplémentaires de congé liés au fractionnement du congé principal, l'indemnité de nourriture, l'application des conventions collectives des personnels navigants et sédentaires, la prime de salissure, la suppression des clauses illicites et abusives dans les contrats de travail, le rétablissement de la prime d'ancienneté depuis 2016, le rétablissement de l'accord de subrogation, la compensation pour le contrôle des titres de transport par le personnel navigant, l'arrêt du harcèlement, du dénigrement des conditions de travail délétères et des propos injurieux et méprisants, et la mise en place de mesures appropriées et efficaces pour protéger le personnel victime d'agression. Suite à ce préavis, les partis se sont réunis les 21 et 23 février pour discuter de cette plateforme de revendication, mais elles ne sont pas parvenues à un accord. C'est logiquement que le préavis a été mis à exécution. Les salariés syndiqués à la CGTM se sont mis en grève dès le lundi 26 février. Les grévistes déclarent subir cette situation depuis au moins 8 ans. Qu'ils sont donc à bout et qu'ils ne peuvent plus continuer. Les bateaux de la compagnie sont restés à quai et le service est interrompu. Opération Molokoï des infirmiers et infirmières libéraux pour dénoncer des conditions de travail indignes. L'association Movidel
le mouvement des infirmiers diplômés d'État libéraux de Martinique avait appelé les professionnels de soins infirmiers à manifester leur mécontentement le lundi 26 février par une opération Molokoï qui devait partir du pont d'Acajou face à la Galeria en direction de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui se situe à l'étang Zabrico à Fort-de-France. Malgré l'empêchement de certains liés à l'obligation de continuité des soins à laquelle ils sont astreints, c'est plusieurs dizaines de personnes, près d'une centaine, qui ont participé à ce mouvement de sensibilisation de l'opinion publique sur les conditions réelles d'exercice de la profession. Ils dénoncent les pressions administratives, le manque de reconnaissance des pouvoirs publics, l'absence de revalorisation des actes depuis 2009 et les journées à rallonge qu'ils sont obligés de faire pour essayer de joindre les deux bouts. Les manifestants appellent les familles et les aidants familiaux à se joindre à la lutte pour préserver le système de santé qui est en grande difficulté. Quelques exemples qui montrent de façon très éloquente le mépris et les attaques portées par le système de soins, les attaques portées au système de soins par le gouvernement français. Le pansement tarifé de 2009 à 6,60 € brut est toujours au même prix 15 ans plus tard, alors que selon les manifestants, l'inflation est de l'ordre de 20% sur la même période. Le déplacement évalué à 2,30 € en 2009 est aujourd'hui à 2,75 €, tandis que depuis avril 2009, l'essence a augmenté de 67% pour s'établir en mars 2024 à 1,80 €. Et le gasoil connaît une hausse, lui, de 111%, soit 1,77 € aujourd'hui. Les infirmières et infirmiers libéraux exigent donc une revalorisation des actes techniques et des indemnités de déplacement. Ils demandent que la CGSS abandonne toutes les procédures du systématique qu'elle initie. D'autre part, ils cotisent des sommes très importantes à une caisse qui n'a pas d'antenne en Martinique, ce qui ne facilite pas la résolution des problèmes qui ne manquent pas de se poser. De plus, les pensions de retraite dont ils ne peuvent bénéficier qu'à l'âge de 67 ans ne sont pas à la hauteur des sommes très importantes qu'ils ont dû cotiser tout au long de leur carrière. En outre, les infirmières et infirmiers libéraux déclarent qu'en plus des conditions d'exercice difficiles du métier au quotidien qui demandent des efforts importants entre tirer, pousser, manipuler, etc., ils doivent travailler 7 jours sur 7 sans possibilité d'être remplacés, sauf à dûment le justifier et que tout cela participe à la pénibilité de leur profession. Ils réclament en conséquence que leur métier, leurs compétences et le caractère pénible de la profession soient reconnus et qu'ils puissent partir à la retraite dès 62 ans à taux plein. L'ARS que les manifestants ont rencontré s'est proposé de relayer leur doléance vers le pouvoir parisien. Ensuite, il est prévu une réunion de travail entre les infirmières et infirmiers libéraux avec le directeur de la CGSS pour lui exposer et faire toucher du doigt les réalités concrètes du pays pour qu'enfin leurs revendications soient prises en considération. Quatre communes du Nord ont conjugué leurs efforts pour commémorer les événements de janvier-février 1974. Il y a 50 ans, le 17 janvier 1974, des ouvriers des bananeraies organisés en comité de grève déclenchent ce qu'il conviendra d'appeler la grande grève de janvier-février 1974. Sur la plateforme des revendications figuraient les demandes d'application du SMIC qui était à l'époque de 35 francs 46 pour une journée de 8 heures, le paiement des heures supplémentaires, le paiement intégral du salaire en fin de semaine, de suppression totale des produits toxiques. Le 14 février 1974, sur le plateau de Chalvet, les forces de répression françaises, appuyées d'un hélicoptère, ouvrent le feu sans aucune sommation sur un groupe de grévistes, tuant Renaud Ilmani et faisant plusieurs dizaines de blessés. Un ouvrier qui avait ôté son tricot et l'avait étendu dans le champ d'ananas pour échapper aux balles de mitraillettes tirées de l'hélicoptère, l'a retrouvé par la suite troué comme une passoire. Le lendemain, des milliers de manifestants défilaient à Fort-de-France pour dénoncer la sanglante répression. Le 16 février 1974, le corps torturé de Marie-Louise a été retrouvé à l'embouchure de la rivière Capote,
loin des premières lames de la mer. Plusieurs témoins affirment avoir entendu pendant la nuit des cris provenant de la gendarmerie du Lorrain. Et donc, avec ce nouvel assassinat, la mobilisation se fait plus puissante et la grève se termine par la signature d'un accord. Les crimes commis lors de cet épisode sanglant de notre histoire sont toujours impunis. Les familles ne sont toujours pas réparées. À l'époque, les autorités françaises avaient déclaré qu'ils avaient agi en état de légitime défense et que Georges-Marie Louis s'était noyé. Pourtant, son dossier est classé secret défense. Pour marquer le 50e anniversaire de ces événements et rendre hommage à ceux qui ont été tués, les communes du Lorrain, du Marigot, de Basse-Pointe et du Gaumont se sont fédérées pour organiser une commémoration d'ampleur labellisée Cap Nord. Songez, février 74, Chimay pour Dimain, 50 ans, mémoire, lianage, bocantage. Comme le souligne la maire de Basse-Pointe dans le journal J. en route, les activités proposées à l'occasion de cette commémoration se sont concentrées autour de ces trois mots. Mémoire, se souvenir et partager cette histoire sociale pour nous rappeler et nourrir notre mémoire collective. Lianage, à commémorer ensemble, raconter cette histoire sociale et partager des expériences. Bocantage, rendre hommage aux victimes, se souvenir de tous ceux qui se sont engagés pour réclamer justice et dignité. La commémoration a commencé dès le vendredi 16 février au Marigot par le dépôt de gerbes sur la tombe de Georges-Marie-Louise, puis le dévoilement de plaques d'une rue portant son nom. Ensuite, au loin, c'est le rond-point de Séguineau qui a été baptisé février 74 et à Basse-Pointe a été inaugurée l'avenue février 74. Les plaques de 50 ans février 74 ont été dévoilées dans chacune des communes. Le lendemain, samedi, plusieurs marches commémoratives étaient organisées depuis les communes du Marigot, du Lorrain et de Basse-Pointe qui ont convergé vers le poteau pour ensuite rejoindre le plateau de Chalvet à Basse-Pointe. C'est une foule impressionnante de marcheurs qui est arrivée sur le mémorial Chalvet pour la commémoration officielle avec tout d'abord le dépôt de gerbes puis l'ouverture officielle par la maire de Basse-Pointe. Ensuite ont succédé les témoignages et les prises de parole des représentants des 4 communes. La manifestation s'est poursuivie par un lac-parole pour que tout un chacun puisse raconter la grève de janvier-février 74, notamment avec la participation des témoins des événements. Par la suite, le public a pu visiter les stands des exposants, au nombre duquel celui des ouvriers et ouvrières agricoles empoisonnés par les pesticides. Un plateau artistique permettait de clôturer cette journée de samedi. Au programme du lendemain, il y avait en plus des expositions du lac-parole et de la partie culturelle, une marche commémorative des 50 ans de février 74 à travers les habitations et la projection du film documentaire de Camille Mauduèche, Chalvet à la conquête de la dignité. Le programme de commémoration s'est déroulé tous les jours jusqu'au vendredi 1er mars. Voilà notre sélection pour aujourd'hui. Nous allons donc vous proposer notre parole fondante. Nous en semaine toujours à la servitude. Il faut que nous soyons donc vigilants pour rester bien informés. Et ceci afin d'éviter la manipulation. Nous pouvons compléter nos informations en utilisant les médias alternatifs et nous vous proposons le média J. en route, le journal en ligne des comités populaires que vous pouvez télécharger à partir de la web TV www.jcambouttv.com.